Salut, je suis Herman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre série de vidéos Tips pour les top managers. Des outils, des orientations, des tips justement que nous partageons avec vous pour pouvoir du coup réussir à porter les enjeux de la direction générale. J'ai la chance d'avoir l'habitude de coacher des dirigeants. Quand je commence à coacher quelqu'un qui vient d'être nommé par exemple DG ou qui est dans un contexte qui est complètement différent de ce à quoi il est habitué, eh bien, je constate en général que les gens sont choqués. Le titre de notre vidéo d'aujourd'hui, c'est comment éviter d'être choqué par les choses choquantes. Les situations choquantes, si vous préférez. Comment éviter d'être choqué par les chocs. Les chocs vont choquer tout le monde. La question est la suivante. Comment vous faites pour ne pas être choqué par les chocs? Vous savez, il paraît que, eh bien, lorsqu'il y a des coups ou des mauvais coups, lorsqu'il y a des situations qui viennent nous challenger, tout dépend de l'état dans lequel nous étions avant. Il n'y a aucune situation, aucun enjeu qui peut nous dépasser si c'est un enjeu que nous avons l'habitude de gérer. Quand on a la capacité à gérer, à prendre en charge cet enjeu. Lorsqu'on a l'habitude, par exemple, de prendre en charge cet enjeu. Ce qui concerne particulièrement le poste de direction générale, il y a des enjeux, il y a de nouvelles choses que vous allez découvrir en fonction parfois de l'environnement dans lequel vous êtes. Et c'est parfois choquant. Il y a une phrase que moi je partage souvent avec les gens que je coach. C'est de leur dire, ça fait partie du job. Qu'est-ce qui fait partie du job de dirigeant? Les absurdités. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes un dirigeant et que vous tombez sur une absurdité, vous ne devriez pas être choqué. Pourquoi? Ça fait partie du job. Les anomalies. Lorsque vous êtes un dirigeant et vous constatez une anomalie dans la relation avec le client, dans un processus, une anomalie dans un dispositif par exemple, vous ne devez pas être choqué. Parce que les anomalies font partie du job de dirigeant. Ça fait partie du job. Lorsque, par exemple, vous êtes victime d'une animosité, d'un acharnement, ok? Eh bien, la plupart des gens qui vont subissent cela sont des dirigeants ou des leaders. Donc, du coup, ne vous en faites pas si vous êtes victime de ça. Pourquoi? Parce que ça fait partie du job. Quoi d'autre fait partie du job? La complexité. Lorsqu'un dirigeant constate qu'une situation n'est pas aussi simple que ce qu'il avait pu imaginer, il s'est préparé à aborder les choses d'une manière donnée et il se rend compte de ce qu'en fait, les choses ne sont pas aussi évidentes que ça. Eh bien, il va de soi que ça fait partie du job de dirigeant. Donc, la complexité fait partie du job de dirigeant. La difficulté fait partie du job de dirigeant. Et donc, la normalité n'est pas ce qui manifeste ou consacre chaque jour la journée d'un dirigeant. Absurde, difficile, complexe, animosité. Et bien évidemment, il y a aussi les trahisons, par exemple. Les gens qui vous comptez, qui vous lâchent et qui vous abandonnent alors que vous avez le plus besoin d'eux. Un collaborateur qui démissionne, n'est-ce pas? Ou bien vous perdez votre mandat du jour au lendemain alors que vous vous efforciez jusque-là pour développer l'entreprise. Vous êtes tué, vous avez fait des sacrifices pour développer l'entreprise. Ça aussi, ça fait partie du job. L'injustice, entre guillemets, le unfair game, ça fait partie du job de dirigeant. Donc en fait, en réalité, tout ce qui vous choque, c'est ce que vous croyez, vous pensiez que ce n'était pas normal. À partir du moment où vous l'intégrez comme quelque chose qui est normal, qui fait partie du job de dirigeant, vous allez comprendre que c'est ainsi que les choses ont toujours fonctionné. L'une des choses qui arrive à la plupart des gens qui arrivent au poste de dirigeant ou dans l'antichambre du poste de dirigeant, comme DGA par exemple, c'est qu'en fait, ils étaient protégés contre près de 95% des informations et des pressions que l'on peut vivre lorsqu'on est dirigeant. Et l'une des choses que moi je dis souvent aux gens, le poste de dirigeant a une spécificité. C'est comme le fauteuil dans lequel je suis. On sait que le fauteuil est chaud lorsqu'on est assis là-dedans. Vous pouvez être à côté d'un dirigeant. Vous pouvez même avoir conseillé un dirigeant. Vous pouvez même avoir supporté un dirigeant. Mais vous n'êtes pas dans son fauteuil. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a mis là-dedans. Quelles sont les choses qui sont inhérentes au poste et qui lui brûlent les fesses. Ok? Maintenant que vous êtes devenu un dirigeant, vous le sentez. Ça aussi, ça fait partie du job. J'ai écrit un guide pratique qui se trouve dans la bosse du dirigeant. Le guide pratique s'appelle État d'esprit de dirigeant. Et un autre guide pratique qui s'appelle Comment porter les enjeux de direction générale. À travers ces deux guides pratiques, je mets à nu toutes ces réalités, toutes ces situations que l'on vit lorsqu'on est dirigeant. Si bien que lorsque vous allez vous retrouver à la vivre, ne soyez ni choqué, ni perdu. Comprenez quelque chose de très important, ça fait partie du job. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller poser la question à d'autres personnes qui les ont vécues avant vous. Prendre un coach, par exemple, et voir avec lui comment on décortique chacune de ces situations pour se rendre compte de qu'est-ce qui fait partie du job et quelles sont les dispositions supérieures qu'il faut prendre. En fait, on dit souvent aux grands mots, les grands remèdes. La question est la suivante. Sachant que les enjeux sont plus gros,
sachant que les situations sont plus complexes, sachant que les situations sont plus absurdes, qu'il y a le niveau d'adversité, d'animosité s'élève lorsqu'on est au poste de dirigeant. Eh bien, quels sont les grands remèdes que vous avez prévus? Quel est votre plan pour passer à une dimension supérieure? La bourse du dirigeant, qui contient 5 guides essentiels, et le parcours dirigeant certifié ont été préparés pour vous accompagner sous forme de vidéos et de guides pratiques écrits que vous allez pouvoir lire, pour comprendre, pour mettre la nouvelle dimension nécessaire pour réussir en tant que dirigeant du 21e siècle. On se retrouve pour une autre vidéo très prochainement sur les tips pour les top managers. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager avec d'autres personnes et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre site internet hcpodcast.net. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.